Nous sortons le X2, qui est le successeur du X1 et qui donc possède ce fameux capteur X-Trans 2, donc très attendu puisqu'il a un autofocus hybride avec donc plein de pixels à détection de phase et qui va permettre donc d'accélérer considérablement la mise au point. Donc là, je crois qu'on peut vraiment, on est très bien armé pour pouvoir lutter contre nos concurrents en termes de vitesse de mise au point. En dehors du capteur et de la qualité d'image dont on sait qu'il a le niveau d'un plein format alors que c'est un capteur APS-C, on va avoir donc plein de petites améliorations. Déjà un processeur beaucoup plus rapide. On va avoir un écran derrière qui va être un écran à 1 040 000 points en verre trempé, proportion 3,5, donc en 3 pouces. Donc il est vraiment très bon écran avec un très bon angle de visée. On a un viseur qui reste à 2,36 millions de pixels, mais qui va être donc 2 fois plus cadencé en fréquence. On passe donc à 50 images par seconde au lieu de 20, donc considérable. En dehors de ça, la vidéo va aussi beaucoup s'améliorer. L'autofocus, bien entendu, s'accélérer considérablement. On a pensé aux utilisateurs, je dirais, férus de paramétrage personnalisé déjà, avec la molette de correction d'exposition, on va de plus 3 à moins 3. Ce qui est très intéressant. Et puis on va avoir donc des boutons fonction au-dessus. On va avoir un deuxième qui est né donc en bas à gauche de l'écran, plus deux boutons fonction ici qui sont attribués d'office à donc la mémorisation de l'exposition et aussi l'autofocus, mais qui vont être paramétrables à 100%. Donc on va avoir 4 boutons personnalisés, plus donc la correction d'exposition qui s'améliore, et une fonction de partage d'image, de transfert d'image qui est la fonction Wi-Fi. Donc très simplifié chez nous, puisque c'est pour le moment une fonction de transfert qui aura une évolution future, notamment pour contrôler l'appareil, pour l'instant qui reste sur une fonction de transfert. Donc voilà, il y a plein de petites améliorations aussi dans l'exposition, voilà, à tous les niveaux. Donc là on se retrouve avec un appareil que je montre ici avec le 23 mm, qui a vraiment une pertinence à l'usage et qui va être beaucoup plus réactif, et qu'on va pouvoir utiliser extrêmement facilement, par exemple avec notre 55-200 qui est une optique remarquable en téléobjectif. Donc là on pourra vraiment faire de l'animalier sans aucun problème. Le nouveau Compact Expert, c'est le XQ1 qu'on va sortir donc en noir et en silver. C'est vraiment, je dirais, une déclinaison du X20 que beaucoup de gens connaissent bien. On a un appareil donc avec toujours la technologie X-Trans, mais cette fois-ci sur un capteur 2/3 pouces, mais qui permet de complètement surclasser la qualité d'image, puisqu'on sera équivalent, je dirais, à un 18-20 millions de pixels sur un capteur 1 pouce. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez considérable. Donc on profite, je dirais, on capitalise sur ce capteur-là assez exceptionnel pour fabriquer un boîtier plus de 120 grammes plus léger, puisque le X20 est à 350 grammes, là on va être à 220 grammes. Et dans une coque mi-métal, mi-plastique, très belle finition, extrêmement compacte, un zoom 4 fois, et voilà, avec toutes les fonctionnalités qu'il faut. On a ce qu'on appelle un panneau virtuel, c'est-à-dire qu'on a un bouton EFN qui fait apparaître sur l'écran je dirais, la possibilité d'avoir des doubles fonctions sur l'intégralité du bouton. Alors on n'est toujours pas sur du tactile, mais en revanche on peut affecter, donc on peut doubler le nombre de paramétrages et d'attributions sur les boutons.